Je prie que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui portent des soutanes dans nos bâtiments, qu'on les enferme, qu'on les envoie au Vatican là-bas. Tous ceux qui ont des crucifix là, comme des prélats catholiques, la place est là-bas. Il faut qu'on laisse la place à l'évangile véritable frère. Les estrades, il faut qu'on les enlève. Les trônes, il faut qu'on les enlève. Il faut que l'évangile véritable maintenant pénètre dans les cœurs. Nous sommes fatigués. Le combat spirituel, le combat spirituel. On va au combat spirituel. Je dénoncerai ces œuvres-là jusqu'à la fin de ma vie. 9h, 6h, les majeurs, 10h, vous faites des majeurs. On vous fait divorcer avec vos maris, avec vos femmes. Vos parents deviennent des sorciers, vous ne devez même plus les saluer. On met la peur du serpent, la peur de Satan dans vos cœurs. Alors que la Bible nous dit qu'il faut aimer son père, honorer ses parents. Parce que s'ils étaient sorciers et qu'ils devaient te manger, ils allaient te manger pendant que tu as le monde. S'ils ne t'ont pas mangé parce que Dieu t'a protégé. Maintenant que tu es chrétien, on met la peur dans ton cœur par rapport à eux. On ne parle pas de le péché, frère. C'est le péché qui détruit toute la semence de Dieu dans ta vie. Le péché. Moi j'ai toujours dit, si un jour une femme veut me voir, oh j'ai des sentiments. Je dirais quel sentiment? Sentiment de la parole que Dieu soit pris. Non, non, non. Sentiment. Quel sentiment? Tu veux tuer ma fille à l'œuf? Tu n'as encore rien fait pour le Seigneur. Amen. Amen. Le péché. Dis à ton voisin, il faut haïr le péché. Le trafic de faux papiers. Tu prends une carte d'autrui. Tu vas présenter à un patron, tu dis ça c'est moi. Je ne sais pas si dans votre Bible c'est la même chose. Mais moi dans ma Bible il est écrit que le mensonge n'est pas bon. Vous me direz comment faire pour manger? Je ne sais pas. Ça, posez la question au Seigneur. Je crois que Dieu vous dira dans Matthieu 6, il est écrit que les oiseaux ne servent ni le travail, mais ils mangent. Ça, c'est écrit. Tu prends ton passeport, tu envoies au pays là-bas pour que ta tante vienne. Ton enfant vient du pays, tu baisses son âge, 24 ans, 16 ans. Un enfant bien musclé. Quand les Français regardent l'enfant comme ça. Mais en Afrique, là-bas, ils mangent quelle nourriture pour mourir aussi vite. Dis à ton voisin, péché. Tu veux avoir un appartement, pasteur, fausse fiche de paye. Tu vas voir ton collègue qui a une entreprise de livraison pour qu'il te fasse de fausses fiches de paye. Et si on appelle, tu t'arranges avec moyennant une somme et qu'ils disent effectivement oui, il travaille avec nous. Que voilà dans l'appartement en question, la base n'est pas bonne. Les démons entreront toujours dedans jusqu'à ta mort. Parce que le diable est un procureur. Si tu as des choses qui lui appartiennent, il viendra toujours le réclamer. Même si tu couvres ta maison avec le sang de Jésus comme beaucoup le font. Fiche de paye. Fais-moi les fiches de paye. Ça va aller. Tu justifies ces choses-là par. Paul dit dans Romains 4, il dit pourquoi ne ferions-nous pas le péché pour qu'il n'arrive le bien? Il y a trop de trafic chez les chrétiens africains. Beaucoup de trafic de bizarreries pas possible. Trafic de faux papiers, trafic de mariage bizarre, trafic de choses de mariage blanc, trafic de choses
Vous mariez les gens, vous les balancez comme pas possible pour les papiers. C'est le péché. Dieu n'approuve pas cela, frère. Je sais que ça fait mal. Mais je sais aussi que c'est la vérité. Je sais aussi que je ne suis pas là pour plaire aux gens. Et quand tu veux plaire à Dieu, quand tu reçois la semence, alors tu as commis une erreur de venir ici ce soir. Tu ne pourras pas dire Dieu, je n'avais pas entendu. Moi aussi, j'aurais pu faire des fausses fiches de paye pour avoir une villa. Mais là, je suis dans ma pick-up. Les voisins s'attaquent, boum, 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 je suis là-haut, Seigneur. Je sais que ma cité est là-haut. Même si sur la terre, je n'ai pas grand-chose. Mais je sais que là-haut, j'ai une villa. Mais jamais la compromission. Le péché. Alors si tu n'es pas affranchi du péché, les systèmes, tu peux partir. Mais tu es lié. Le diable va faire ça. Tu repars. Te voir. Tu repars. Te voir. Toujours la même chose. Et là, tu vas dans le système. Le feu. Tu vois le système. Marteau. Marteau, le sang. Tu prends la lune, le soleil. Tout ça. La situation est toujours inchangeable. Alors il suffit qu'un prophète vienne pour dire, je vois ta tente derrière. Tu peux pas attendre. Mais le problème, c'est même pas ta tente. Le problème, c'est toi. C'est moi. Oh, Dieu ne me parle plus. Oh, Dieu m'a promis des choses. Il ne m'aime pas. Dieu aime tout le monde pareil. Il y en a qui saisissent, qui avancent. D'autres ne saisissent pas parce qu'ils aiment le péché. Un homme qui lève la main sur sa femme, il y a ton voisin péché. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Ils passent 2 nuits, 3 nuits ensemble, sans se parler. Mais ils dorment sur le même lit. Il y a ton voisin sans soleil. Après, quand vous avez des maris, des femmes, le lit, vous êtes étonnés. Je parlerai de ça demain. Marie de lui, tout ça. On va faire le ménage. Amen. À chaque fois que tu pêches, tu retardes la volonté de Dieu dans ta vie pour plusieurs années. Ah oui? Il y en a à chaque fois qui sont proches de la bénédiction. Péché. Tu vas faire ta demande d'asile. Alors le document que l'on fait, on appelle ça en lingala kindoki. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire toi-même, tu sais que tu fais la sorcellerie. Et tu viens à l'église, tu veux que Dieu te bénisse aussi. Oh, j'étais politicien, mon père a été kidnappé, ma mère a été tuée, et moi je suis venu en France comme un réfugié. Tu es là, tu lis la Bible, hein? On dit bien dans la Bible de Jean 8 que le diable est le père du mensonge. Et tu es là aussi, tu mens. À l'église, tu dis Satan, sors de moi. Mais là, tu mens. Devant les juges. Il te regarde comme ça, il regarde moi ce menteur. Et puis en plus de ça, tu chantes Jésus le Seigneur. Et quand tu as le papier, tu vas dire, pasteur, béni soit le Seigneur. Dieu m'a béni. Le pasteur aussi sa révélation. Amen. Un jour, une soeur est venue me voir. Elle me dit, pasteur, prie pour moi parce que je suis convoqué à l'OFPRA.
Par rapport à mes papiers, tout ça, Dieu me dit, il a menti.